Il y a quelques semaines, on est allé, c'était moi, mon épouse et le dernier, Emmanuel, on est allé à Toronto pour une conférence des pasteurs. Et il y a un restaurant que mon épouse aime beaucoup, alors ça s'appelle Chipotle. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas au Québec, mais il n'y en a pas. Alors il faut aller en Ontario, à l'ouest, pour aller prendre du Chipotle, OK? Alors la seule place où il y en avait, c'était dans un centre d'achat. Alors on est allé dans le centre d'achat, on s'est assis, on a commencé à manger le Chipotle. Et après là, il y a un bruit qui commence. Bap, bap, bap. Alors, c'est une alarme. Mais on n'est pas trop sûr si c'est une alarme. Parce qu'on regarde autour et personne ne bouge. Personne ne réagit. Personne arrête de manger. Alors, ils n'ont même pas hésité. Ils ont juste continué à manger. Alors, peut-être on n'est pas du coin, alors peut-être il y a quelque chose. Non, c'est bien et bien une alarme de feu. Bon, pas parce qu'on était meilleur que les autres, on avait déjà terminé de manger. Je dis, OK, on va sortir. Et pendant qu'on est sorti, on a vu les camions de pompiers, mais c'était une fausse alarme. Mais c'est frappant de voir à quel point que, même si l'alarme sonnait, personne ne bougeait, ne réagissait. En 2003, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, une situation similaire, à une discothèque qui s'appelle The Station. Et il y a eu un bilan de mort de 100 personnes, de plus que 200 personnes qui sont blessées. Et c'est un feu, un incendie qui s'est passé dans cet établissement-là aussi. Par contre, l'enquête a montré ceci. La majorité du monde ont entendu l'alarme. La majorité du monde ont dit « Ah, c'est probablement pas si grave que ça. Ça va se régler. On peut continuer à danser. » Alors, à cause de ce délai de réaction-là, il y en a plusieurs qui ont perdu la vie et d'autres qui ont été blessés gravement. L'enquête montre que s'ils avaient réagi 30 ou 60 secondes plus rapidement, la moitié de ceux qui sont décédés ne seraient pas décédés. Juste une seconde, une minute plus rapidement. Les sorties étaient là, l'alarme était là, le monde a entendu, mais n'ont pas réagi. C'est intéressant parce que une des choses qu'on voit, c'est que ce n'est pas assez d'entendre l'alarme, mais c'est qu'il faut réagir face à l'alarme. Ce n'est pas assez de savoir que, OK, il y a un potentiel danger, il faut agir. Il faut faire confiance à ce qu'on a toujours entendu. S'il y a une alarme, on sort pour avoir les résultats. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous voyez, Noël. Noël, c'est un temps des fêtes qui est magnifique. On a beaucoup de plaisir, des fois moins, mais quand même. Mais ça pourrait être vu comme une alarme. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour une raison spécifique. Et son Fils représente le salut que tous les hommes peuvent avoir en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas assez de juste entendre le message. Ce n'est pas assez de juste savoir ce qui s'est passé, ou même dire à d'autres c'est quoi le message. On va voir que c'est important de faire confiance au message, d'agir face au message. Ou bien ça devient juste une alarme qui sonne. Il faut faire attention. Jésus s'est fait homme. Petit enfant, grandit, et il est mort pour tes péchés. Si moindrement tu as un problème avec les péchés, Jésus, c'est la solution.
Mais la solution, c'est que vous savez que Jésus est mort pour tous les péchés du monde entier. Sauf qu'il faut mettre notre confiance dans son sacrifice. Et vous savez, malheureusement, il y en a plusieurs qui ne le font pas. Si on retourne un peu en arrière dans l'Ancien Testament, on va voir qu'il y avait le peuple d'Israël qui étaient en train de mourir parce qu'il y a des serpents qui les ont mordus. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de regarder à un serpent d'airain. Alors, c'est un serpent qui était fait en bronze que Moïse avait mis comme ça, et il serait guéri. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a été sauvé. Parce que ce n'est pas assez d'entendre la nouvelle. Il faut faire confiance à la nouvelle. Dans le fond, il faut la prendre avec foi. Et c'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Parce que la foi, ce n'est pas juste quelque chose qu'on entend, mais c'est agir sur ce qu'on a entendu. Vous me suivez? Alors, c'est quoi cette promesse? Parce que, vous voyez, Noël, ça pointe vers une promesse. Jésus, c'est comme l'accomplissement d'une promesse. Elle vient d'où, cette promesse? On va passer un peu à travers aujourd'hui. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te prêtons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Cette prière-là vient de où, d'après vous? Ouais, ça sonne comme beaucoup de prières dans la Bible. Ça peut être David, ça peut être Jérémie, ça peut être Ésaïe, il y en a plusieurs. Vous voyez, cette prière-là vient de Daniel. Oui, Daniel. On vient juste de terminer le livre de Daniel. Et Daniel priait comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué à dire ceci. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, mon Dieu, après. Car ton nom est évoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la ville sainte. Alors, on voit que Daniel, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il est en train de prier parce qu'il réalise que le peuple d'Israël est dans le péché. Il réalise que lui-même aussi, il a péché. Il réalise qu'ils ne sont pas en exil pour rien. Il sait qu'ils sont en exil à cause de la façon qu'ils ont négligé Dieu, tassé Dieu de côté. Et il prie pour le peuple. Seigneur, quand est-ce que tu vas délivrer ton peuple? Quand est-ce que tu vas nous sauver? Ne nous oublie pas, Seigneur. C'est des prières qu'on peut même prier aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais Dieu va envoyer quelqu'un. Il va envoyer l'ange Gabriel. Alors, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, ou celui qui paraissait comme un homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alors, il m'instruisit et s'estreint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Alors Daniel prie et Gabriel est envoyé. Gabriel est celui qui révèle le plan de Dieu. Il dit, oui, Dieu a un plan. Dieu a un plan, ce n'est pas terminé, mais Dieu a un plan. Alors Daniel, lui, il ouvre ses yeux, il commence à voir cette vision-là. Et vous savez, Daniel, il a complètement tout compris et il n'avait aucun problème
Après, là, il a écrit un livre qui s'appelle Daniel, qui nous explique tous les mystères du monde jusqu'à ce que Jésus retourne. OK? Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez lire aujourd'hui. C'est qui a déjà lu ce livre-là? Le livre que je viens juste de décrire? Après que Daniel a reçu la vision, il était confus, il était malade. Ça le rendait malade. Il voyait toutes les choses qui allaient se passer. Dans la vision, il voyait que, oui, les choses ne vont pas devenir plus faciles, ils vont s'empirer. Il y aura des personnes qui sont comme des antéchrists, qui vont être en train de persécuter le peuple de Dieu, jusqu'à ce que ça va se culminer, et un jour, oui, le Messie va venir. Alors Daniel reçoit cette vision, il entend la vision, il ne comprend pas la vision, et la vision ne s'accomplit pas dans son temps. Alors quand on a terminé Daniel, comme la semaine passée, on est comme dans un suspens. OK, quand est-ce que ce qui a été révélé dans Daniel va s'accomplir? Quand est-ce cette promesse? Et après, il y a quelque chose qu'on aime tellement beaucoup, un long silence. J'ai presque mis les « oh », mais j'ai dit non, on va arrêter là. On va juste mettre ça en gros. Un long silence. Pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, pas 100 ans. Proche de 600 ans, 500 et demi. Avant que Gabriel y réapparaît encore. Dans notre groupe vie, on a parlé un peu d'attente, quand on attend que Dieu accomplisse sa promesse. Right? Et il y a des bons points qui sont sortis. Des fois, on peut, même dans l'attente, on peut commencer à douter Dieu, on peut commencer à douter qu'il va même faire ses promesses. Même notre cœur peut devenir un peu dans un « Dieu, j'ai besoin que tu répondes maintenant. » Right? Mais vous voyez, quand Dieu, nous, on perçoit Dieu comme silencieux, alors, ce n'est pas que Dieu est absent. C'est que Dieu a un délai. Dieu a son temps. Il n'est pas absent, mais il a un plan. Et son plan se déroule de la façon que lui, il va le dérouler. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas absent, mais il a un plan. Alors, il est en train de l'accomplir. Il prend son temps. Bon, nous, on pense qu'il prend son temps comme s'il prend son temps, mais il a un temps. Alors, nous, on a besoin de se plier à ce temps-là. Mais comment qu'on fait, pasteur, pendant ce temps-là? Comment que je garde mon cœur pour ne pas rentrer dans le doute, dans l'amertume? Pierre va le dire comme ceci, et je pense que c'est un très bon verset. Il va dire, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. » Comme certains, right, se l'imaginent. Le Seigneur n'est pas en retard. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il vaudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Alors Pierre nous montre et il nous dit très clairement, Dieu n'est pas en retard, mais ici il veut que tous soient sauvés. Il donne la chance à tous. Alors il est patient. Je ne sais pas si on réalise, mais si Jésus revient maintenant, ou maintenant, plusieurs qu'on connaît autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vont aller dans la résurrection. Comme on a vu, la résurrection de la mort éternelle. Oui. Si Jésus retournait maintenant, on va dire, si c'était la fin cet après-midi, plusieurs autour de nous qu'on connaît, qu'on voit qui seraient séparés de Dieu pour l'éternité. Si ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, mais c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas faire un peu comme l'alarme. Et juste l'entendre, ah, c'est pas si pire que ça. Si encore une fois ce matin, tu peux entendre le message que Dieu sauve aujourd'hui,
n'attends pas. Ce n'est pas juste à propos d'entendre ce que je viens juste de dire, mais il faut mettre sa foi dans ça. Il faut faire confiance au message. Et la bonne nouvelle ici, c'est que Dieu, lui, il montre sa patience. Pour ceux qui, des fois, ont de la misère à partager l'Évangile, si ce n'est pas encore la fin, allez partager l'Évangile. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Vous n'avez aucune idée. Mais ce que Dieu, lui, dit, c'est qu'il dit, oui, patience, mais fais confiance à ce que je dis. Pour ceux qui souffrent et qui disent, oui, je sais, mais quand c'est long, c'est long. Et c'est vrai qu'il y a certaines prières que peut-être ils ne vont pas être répondues sur la terre, seulement quand Jésus revient, une fois qu'on a notre nouveau corps. Mais regardez ce que Paul va dire, un autre verset qui est merveilleux. Parce qu'il dit, c'est pas seulement nous qui attendons que Jésus retourne. La terre aussi. Il dit, man, vous, les humains, là, c'est un peu rough, votre affaire, you know? Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alors, si vous connaissez Jésus, ça veut dire que vous avez goûté au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit que vous avez goûté, c'est juste un petit goût. C'est juste un petit goût de l'éternité face à face avec notre Seigneur. Amen. Alors, sachant que ça goûte bon être dans le Seigneur, ça, c'est assez pour nous aider à persévérer et continuer jusqu'à ce que Dieu retourne. Parce qu'on sait que dans l'éternité, ce ne sera pas juste un petit goût. Ce sera tout le temps. La présence du péché sera anéantie. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de mots. Il n'y aura plus de corps qui font mal à cause du péché. Un nouveau corps. Amen. Face à face avec Dieu. Alors, le silence de Dieu n'est pas qu'il est absent. Right? Ici, on voit c'est parce qu'il est patient. Après, on arrive à notre texte aujourd'hui qui est intéressant parce que Gabriel, il va reparaître encore, Gabriel. Et ce qui est intéressant, c'est que, Zacharie, lui, il est marié à Élisabeth et c'est un prêtre. Et un jour, Zacharie, lui, c'était son tour à rentrer dans le lieu saint. Je vais vous lire un peu ce qui se passe dans Luc 1:8. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Quel genre de prière? Comme on a vu un peu comme Daniel, parce qu'on sait qu'il y a des prières liturgiques. Regardez une prière de Jérémie qui ressemble beaucoup à comment que Daniel est en train de prier. Mais si nos péchés témoignent contre nous, ô Éternel, agis pour l'honneur de ton nom. Nos infidélités se sont multipliées. Nous avons péché contre toi. Et pourtant, tu es parmi nous, ô Éternel, et nous portons ton nom. Ne nous délaisse pas. Alors, on voit que ce genre de prière-là est en train d'être fait. Alors, Zacharie, lui, il rentre dans le lieu. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur lui est apparu, debout à droite de l'autel des parfums. Ouais. Et quand Zacharie le vit, il en fit bouleversé de la peur, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Daniel, on voit Gabriel. Maintenant, on arrive. Zacharie est dans le temple. Il voit Gabriel, et Gabriel a
encore une annonce. C'est quoi? Il va annoncer le plan de Dieu. Et il annonce le plan de Dieu. Et il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde, je sais que tu priais. Dieu a entendu, il m'a envoyé pour dire, ton épouse va être enceinte. Continue, verset 14. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Alors, Élisabeth, elle avait un problème parce qu'elle ne pouvait pas faire des enfants. Et en plus, elle était très âgée. Alors, l'idée d'avoir des enfants, c'était vraiment pas dans les cartes. C'était vraiment pas dans les cartes. Mais Gabriel, ici, dit que non, Dieu a béni, il fait un miracle et elle va être enceinte. Mais pas de n'importe qui. Elle va être enceinte d'un enfant que tu dois appeler Jean. Et cet enfant-là sera rempli du Saint-Esprit. Si vous connaissez un peu certaines histoires de la Bible, vous allez voir que ce motif-là de la femme qui est enceinte et que Dieu fait un miracle pour qu'elle puisse avoir des enfants, il y a beaucoup ce motif-là à travers la Bible. On peut penser à Sarah, on peut penser à d'autres femmes. On peut même penser dans Samuel. On voit ici que il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et pour amener ceux qui sont obéissants à penser comme des hommes justes et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Alors, mon ami, l'enfant, alors il y a plusieurs enfants qui sont dans le ventre, là. On va dire qu'il y a un ange qui vient te dire, écoute, ton enfant, là, il va aider au peuple au complet pour se repentir. Wow! C'est pas insignifiant. Alors, il faut comprendre, là. Il est dans le lieu saint, déjà, un lieu très saint. Il capote déjà, parce que comme si tu ne fais pas attention, des fois, il y en a qui meurent et il faut les sortir avec des cordes, là. Après, il y a un ange qui apparaît et l'ange te dit que, « Hey, ta femme va être enceinte. » Et lui, comment il réagit? Il dit ceci. À quoi le reconnaîtrais-je? Comment je vais vraiment savoir que ça va se passer? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. C'est intéressant de voir la façon qu'il répond parce que on va voir plus tard que Marie répond un peu de la même façon, mais ici, c'est clairement quelque chose d'autre que Zacharie est en train de faire ici, parce que l'ange va répondre, il va dire, regarde, je suis Gabriel. Ça, c'est quand même assez... Tu sais? Je me tiens devant Dieu. C'est lui qui m'a envoyé te dire cette nouvelle-là. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je t'ai annoncé va arriver. Alors, Gabriel apparaît, parle à Zacharie, et Zacharie doute. Il dit, je ne suis pas trop sûr. Mais souvent, là, quand nous, on lit l'histoire, c'est plus facile pour nous de voir comme, comment ça, Zacharie, comment ça, tu n'as pas vu? C'est comme tu es quand même déjà en train de parler à un ange. C'est déjà pas normal. Tu sais. Et l'ange, maintenant, il te dit qu'il va avoir un miracle et tu ne vas pas croire dans son miracle. C'est un peu problématique, ton affaire. Mais le texte va nous montrer quelque chose, qu'il y a différentes façons de réagir à la parole de Dieu. On peut douter ce que Dieu a dit ou ce qu'il dit. On peut faire confiance à ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, même si on ne comprend pas tout ce qui va se passer. Et vous voyez, ce n'est pas assez de connaître ce qui est écrit. Ce n'est pas assez de l'avoir entendu depuis qu'on est des enfants. Ce n'est même pas assez de dire, ah oui, moi je sais que mes parents vont dire non, 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 non. Ou oui, quand j'étais jeune, moi je connaissais plein de versets par cœur. Si on ne les met pas en pratique, c'est parce que jusqu'à un certain point, on doute
que c'est Dieu qui l'a dit. Et ici, Dieu est très gracieux. Parce qu'il aurait pu dire, OK, Zacharie, bon, pas là-dedans, je vais aller chercher une autre personne, on va faire un autre Jean quelque part d'autre. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est une punition ici, mais c'est une punition pour qu'il arrive à la repentance. Il dit, regarde, ça va se passer quand même, et là, tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que ça se passe. Dans le fond, c'est un temps pour toi de refléter pour comprendre que je suis qui je suis. Fais-moi confiance. Vous savez, frères et sœurs et amis, des fois, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans nos propres vies. On sait qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. On sait qu'on s'est mis dans un pétrin. Il y a deux réactions souvent que les chrétiens vont avoir. Ils vont dire, ah, bon, parce que je suis dans un pétrin, je n'ai pas fait confiance à Dieu, ça veut dire que Dieu m'a abandonné, alors moi, je peux juste continuer dans ça. Mensonge. Mensonge. Ou l'autre réaction peut être, bon, je me suis mis dans ce pétrin-là et tout. C'est peut-être pas vraiment ma faute, tu sais. Si Dieu, toi qui sais tout et que tu es capable de tout et tu es tout puissant, pourquoi tu n'as pas? Ça, j'entends ce genre d'argument-là tout le temps, mais c'est problématique. Des fois même, j'ai cet argument-là dans mon esprit. C'est problématique. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'est pas tout puissant. Est-ce que vous avez déjà créé un monde? Oui, non? Oui, il y en a? Mais comment qu'on peut toujours remettre en question quelqu'un qui a créé un monde et qui est en contrôle de tout et qui est tout puissant, quand nous, on n'est pas tout puissant? On n'est même pas that smart. Oh, peut-être vous, mais moi, je ne suis pas that smart. Et la Bible dit que dans la Bible, dans l'Église, il n'y a pas beaucoup de that smart people. Non, la sagesse, là, qui fait du sens, c'est par l'Esprit Saint. C'est en suivant ce que Dieu a fait. Ce n'est pas parce que nous, on est fait d'une façon omnisciente. Non. Alors, on a différentes façons à réagir à la façon à la parole de Dieu. Alors, allons voir comment que Marie a réagi. Alors, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel, encore une fois, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par les fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Elle a dit, « Wow! » Non. Marie fut profondément troublée. Yes, quand on voit un ange, on est troublé. En tout cas, dans toute la Bible, chaque fois que quelqu'un voit un ange, ils sont troublés. Parenthèse, quand quelqu'un te dit qu'il a vu un ange et il n'est pas très troublé, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont vu? On ferme la parenthèse. Marie fut profondément troublée et l'ange a dit, encore une fois, quoi? N'aie pas peur, Marie. Et Gabriel parle comme ça. Gabriel va dire, n'aie pas peur. C'est pour ceux qui ont compris. Car Dieu t'a accordé sa faveur. Alors voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Alors il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ah, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » Posez une question, right? Et l'ange répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu, du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant saint, ou le saint enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente, elle attend aussi un enfant. Elle est déjà 6 mois enceinte. Et regardez ce que Marie a dit. OK, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange quitta. Alors ici, on voit, oui,
Marie a posé une question, mais c'est sûr, mais comment que ça va se passer? Mais c'est pas comme s'il a donné une réponse que ça fait du sens. Là. OK, bon, alors l'esprit va... OK, ombre, après je vais être enceinte sans... Non, elle a dit, bon, OK. Tout ce que tu as dit, que ta volonté soit faite, dans le fond, Seigneur. Right? Alors, c'est intéressant parce que Luc présente le récit comme ça pour une raison. Des fois, là, quand on voit les structures comme ça, c'est important de les voir parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, regardez, je vais faire un petit schéma ici. Alors, 2 annonces et 2 réponses. Right? Et ça ressemble vraiment beaucoup. La structure de ce qui s'est passé avec Zacharie, c'est la même structure qui s'est passée avec Marie. Alors, ici, il y a une introduction. Alors, on voit, bon, OK, ça introduit. L'apparition de l'ange, right? La réaction humaine, tous les deux furent troublés, tous les deux, ils ont eu peur. La parole divine, right? Ne crains pas, tous les deux, ne crains pas. Après, la promesse. Tu vas avoir un fils qui a une mission divine, tu vas avoir un fils qui a une mission divine aussi. Quand on voit ça comme ça, Luc ne l'a pas écrit pour rien. OK? Alors, question. Tous les deux, ils ont posé des questions très similaires. Réaction à l'ange. Alors, il y en a un qui doute avec incrédulité, l'autre avec foi. Elle fait confiance. Le signe, bon, un silence imposé. Elle ne demande aucun signe. Et l'issue finale, le silence par l'incrédulité et la soumission par la foi. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Pourquoi est-ce que Luc veut nous montrer? Mais il veut nous montrer que l'accomplissement de la promesse qu'on a de Daniel a l'air un peu différent de ce que plusieurs auraient pensé. Parce que maintenant, le prêtre est celui qui doute. Mais c'est la servante, la pauvre fille, qu'elle a fait confiance. Est-ce que vous voyez ça? Parce que techniquement, ça aurait dû être le contraire. Celui qui connaît la parole, celui qui enseigne la parole, celui qui rentre dans le temple, celui qui fait les sacrifices pour le peuple, lui, il aurait dû ne pas douter. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Luc nous montre que oui, mais qu'il y a comme un renversement de choses. Que ce n'est pas par la connaissance. Ce n'est pas par connaissance qu'on va voir le Père, mais c'est par la foi. Ce n'est pas par la connaissance, mais par la foi. Dans le temple, c'était la place spirituelle. Ceux qui font partie du temple, ceux qui servent le temple, ceux qui servent le peuple, c'est sûr qu'eux, ils auraient fait confiance. Non. Elle n'a aucune autorité institutionnelle. C'est juste une fille comme ça. Vous voyez, c'est elle qui fait confiance et ce n'est pas le prêtre. Qu'est-ce que Luc est en train de nous montrer ici? Il est en train de nous montrer que, vous savez, la même façon qu'Abraham, lui, il fut justifié par la foi, maintenant c'est la même chose. C'est en faisant confiance à la promesse de Dieu qu'on va accéder au Père. Est-ce que tu connais beaucoup de choses à propos de Jésus? Bravo. La parole dit que les démons aussi savent ces choses-là. Mais la différence entre les démons et un chrétien, c'est que le chrétien, c'est quelqu'un qui décide de mettre sa confiance en Jésus. Il laisse Jésus être Seigneur de sa vie. Il réalise que, genre, moi, être Seigneur de ma vie, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. J'ai besoin que toi, tu sois le Seigneur de ma vie. J'ai besoin que c'est toi qui diriges ma vie. Oui, mais je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Ce n'est pas une affaire de compréhension. C'est une business, pas une business, mais une affaire de faire confiance à ce que Dieu est en train de dire. Oui, mais là, ça devient la foi aveugle. Non, ce n'est pas la foi aveugle. Mais la notion qu'il faut tout savoir avant d'aller dans une certaine direction est fausse, parce qu'il n'y a aucun humain sur la planète qui sait tout. Il n'y a aucun scientifique qui sait tout.
Alors, on pense que, parce qu'eux, ils sont scientifiques. Non, il n'y a personne qui sait tout. Alors, tout le monde doit faire confiance à quelque chose. La parole de Dieu dit, bonne chance en faisant confiance à autre chose que celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas seulement l'entendre, mais c'est mettre en pratique. Vous voyez, Noël, c'est, quand on célèbre Noël, c'est la réponse à cette promesse-là. Noël, c'est la fin de l'attente. Pendant tous ces 500 ans-là, ils attendaient. Gabriel revient et dit, le Messie est arrivé. Pendant tout ce temps que le monde attendait, ils ne savaient pas, le Messie est arrivé. Moi, je dirais aussi que Noël, c'est aussi le temps de prendre une décision face à cette promesse. Cette promesse qui est accomplie, que le Messie est venu, qui va sauver le monde du péché. Qui qu'on va suivre? Nous-mêmes ou est-ce qu'on va suivre Jésus? Amen? Alors, on voit que Gabriel nous montre, dans le fond, trois différentes réactions à ce qu'il a dit. Alors, Daniel, lui, Gabriel, quand on lui a donné ces informations-là, Daniel, lui, était confus. OK? Il était confus. Et ça ne s'est pas passé. Alors, il était en attente. Vous voyez, il faut faire confiance à Dieu, même à travers ce genre de temps-là. Quand Dieu nous montre, oui, mais ce n'est pas encore le temps. OK, on va te faire confiance. La Bible parle de un peu de temps. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Et tous les chiffres dans Daniel, dans 1 temps, 2 temps et un peu de temps, c'est intéressant parce que c'est comme Dieu est en train de dire, il y a un temps. Ce n'est pas pour toujours ce qui est en train de se passer. C'est pour un temps. Fais-moi confiance. Zacharie, lui, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre quelqu'un qui hésite. La promesse vient, il l'entend, il attend. Écoute, si c'est un docteur de la loi, peut-être pas un docteur de la loi, mais OK. Mais même si c'est un sacrificateur, il connaît la parole. Il attend le Messie. Ça arrive, il hésite. Il hésite. Tu sais que ce n'est pas parce que tu viens à l'Église que tu vas voir Jésus-Christ face à face à la fin des temps. Hein? Tu sais, c'est pas parce que maman et papa, eux, ils récitent des versets chaque jour que toi, tu vas aller au ciel. Tu sais, c'est pas parce que tu es allé dans des églises baptistes ou que tu es allé dans une église pentecôtiste ou que tu es allé dans d'autres églises istes que tu vas aller voir Jésus. Connais-tu Jésus-Christ? C'est pas parce que tu connais plein de versets et que tu peux les répéter comme ça que tu connais Jésus. Non. Ici, là, Luc veut vraiment nous montrer qu'il y a une différence entre entendre ce que Dieu est en train de dire et faire confiance à ce qu'il est en train de dire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé Jésus. Jésus est là pour nous sauver. Mais il ne va pas te forcer. Si tu réalises dans quel état que tu es, cours vers lui. Attends pas. Attends pas. Marie, c'est clair qu'elle ne comprend pas tout ce qui est écrit. Nous, on ne comprend pas tout ce qui est écrit. Comment ça fonctionne, le Saint-Esprit, et tout. On ne sait pas. Mais elle ne demande pas de preuves. Elle ne demande pas... Alors, comment que ça va fonctionner, là? Parce que, tu sais, moi, je ne comprends pas comment... Non, elle ne demande pas de preuves. Et elle s'abandonne entièrement à Dieu. Je vais terminer avec cette image-là ici, parce que je pense que c'est important de comprendre. Vous savez, quand on fait des exercices d'incendie, c'est une bonne chose. Par contre, on voit que plusieurs, des fois, parce qu'il y a tellement d'exercices, ils commencent à devenir insensibles à l'alarme. Ah, on l'a déjà fait.
ah, c'est probablement juste une fausse alarme. Frères et sœurs, je vous implore, si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le temps d'écouter. C'est le temps de faire confiance. C'est le temps d'agir par la foi. Pas seulement d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que la réalité des choses, c'est qu'à chaque fois que vous venez, vous entendez l'Évangile, vous entendez que Jésus veut vous sauver et que Jésus est là pour votre bien et que seulement par lui qu'on peut aller au Père et qu'on dit, peut-être la semaine prochaine. Si on devient désensibilisé au message. Et moi, je prie que ça se passe pas ici à Repentigny et dans les églises aussi. Qu'on soit toujours impacté par le message de la Bible. Noël, c'est un temps de prendre une décision face à Dieu fait chair, Jésus. Il a pris la forme d'un homme. Il n'a pas gardé comme proie pour arracher sa condition divine ou d'être égal avec Dieu le Père. Mais il s'est humilié jusqu'à un esclave. Il est allé jusqu'à la croix. Et il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour et il règne aujourd'hui. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus seront sauvés. Jésus ne rejette personne qui vient vers lui. Personne qui vient vers lui. Par contre, je prie que l'alarme reste toujours une alarme et qu'on puisse réaliser qu'on a besoin d'aller vers lui. Mais si aujourd'hui encore, j'ai déjà entendu ça, tu es probablement dans un plus gros danger que tu penses. Parce que Jésus revient et tout genou fléchira. Alors Dieu, il a parlé. OK? Nous, on est appelés à répondre par la foi. Prions ensemble.